On poursuit avec la correction de l'exercice 7, une histoire de reconnaissance 2. Première question, démontrer que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme, on pourra s'intéresser à ses diagonales. Donc je te rappelle que à partir d'un quadrilatère, pour montrer que c'est un parallélogramme, on a trois possibilités. Soit on a un quadrilatère qui possède des côtés opposés de même longueur, soit ça va se jouer au niveau des angles, soit bien ce sera sur les diagonales. Ici clairement, on a des diagonales, tu vois, qui se coupent en leur milieu, puisque cette longueur-là est la même que celle-ci, et on a aussi celle-ci qui est la même que celle-ci. On a donc, point de départ, on a un quadrilatère qui possède la propriété suivante. Il a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Conclusion, ce sera un parallélogramme. Allez, on l'écrit. Donc notre point de départ, c'est EFGH. EFGH est un quadrilatère. Et notre quadrilatère, qu'est-ce qu'il possède comme propriété? Est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, EFGH est un parallélogramme. Ok, question 2, il faut démontrer que ce parallélogramme est un losange. Alors, nous, on est arrivé grâce aux diagonales qui se coupent en leur milieu, on est au stade du parallélogramme et on veut démontrer que c'est un losange. Donc pour passer du parallélogramme au losange, on a deux options. Soit notre parallélogramme possède des diagonales perpendiculaires, soit il a deux côtés consécutifs de même longueur. Alors regardons-nous dans notre exercice et regarde ici le codage de la figure. On a donc un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange. Alors, notre point de départ ici, c'est donc EFGH est un parallélogramme. Quelle propriété il possède ce parallélogramme? Est un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont de même longueur. De même longueur. Donc EFGH est un losange. Bon, comme tu peux le voir, il y a un peu de rédaction dans ce type d'exercice, mais c'est très important. Et tu vois, à chaque fois, je te mets le code couleur, point de départ, propriété qu'on utilise et donc conclusion. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 7.